Maman, il est où, papa? J'en sais rien, il me saoule ton père. Je suis là. Enfin. Ça allait camé. Ça fait 10 minutes que je le cherche. Il est là. Mais de toute manière, je pouvais le trouver que dans une poubelle. Le maillot du Real. Eh, calme-toi, détends-toi. C'est une blague. Bref, je sais pas si tu penses comme moi, mais Madrid doit finir dans une poubelle mardi. Ils viennent au Parc des Princes, à la maison. J'espère qu'on va les tordre. T'es d'accord avec moi ou pas, mon camé? T'es d'accord ou pas? Dis-moi en commentaire. Faut qu'ils finissent dans une poubelle. Allez, on se retrouve après l'intro. A tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Salut mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Et bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Abonne-toi. Si t'as envie de t'abonner, mets un pouce bleu, mets ton plus beau pouce bleu. Active la cloche de notification si tu veux louper aucune de mes prochaines vidéos. T'as vu, en général, je fais des intros assez pétées de la tête. Détends-toi. Et puis voilà mon camé. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. T'as vu cette petite intro? J'ai galéré. J'ai dû aller chercher dans une poubelle pour trouver le maillot du Real Madrid. Enfin, c'est normal. Sa place, c'est à la poubelle. Calme-toi, c'est de l'humour. Ça veut pas dire que j'ai pas de respect pour Madrid. C'est un grand club, ceci, cela. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle de notre club à nous, le Paris Saint-Germain. Content pour le 8e de finale de Ligue des Champions. PSG Madrid, mardi soir 21h en direct du Parc des Princes. Et j'espère vraiment, mes camis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du match et comment vous voyez le match. Moi, franchement, le match, je le vois avec du combat. Franchement, ça va se taper dedans. Parce que, tu sais pourquoi je pense ça? Dis-moi si je me trompe. Madrid n'est pas en très grande forme en ce moment. Tout comme nous. Madrid galère dans des compartiments de jeu. Madrid, des fois, dans des phases offensives, galère. Comme nous. Madrid a été éliminé en Coupe d'Espagne. Comme nous. Madrid joue avec un maillot blanc. Comme nous. Bref, et j'en profite pour faire la parenthèse pour le maillot blanc. Le 4e maillot. Tiens, je t'annonce aussi, dans un mois, ils sortent le 5e et puis après le 6e. Non mais faut arrêter à un moment donné. Moi, personnellement, le maillot blanc, je le trouve beau. Il est joli. On dirait un maillot de basket des Chicago Bulls de Jordan des années 90. Je pense qu'ils ont voulu faire ça, et c'est sûr même. Il est joli, mais... bon, il est très beau, mais c'est... Ouais, il est très beau, quoi. Voilà, c'est du business, du marketing. Il sert à faire vendre et à combler la vitrine. Mais est-ce qu'il est historique à notre histoire? Est-ce que c'est les couleurs historiques? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non. Voilà. Mais il est joli. Bref, allez, on évacue ça. Donc, tu vois, Madrid et Paris, cette année, c'est un peu similaire, tu vois. En championnat, c'est premier, mais c'est pas pump it up, poup, poup, poup. Tu vois, c'est pas ça. Comme nous, tu vois, ils ont des bonnes phases de jeu. Des fois, ils arrivent à faire des matchs. Tu te dis, putain, mais c'est bien Madrid qui joue, comme nous. Donc, tu vois, pour tous ces ingrédients-là, mon camé, je pense que ça va être un super beau match. Et de toute manière, ça peut être qu'un super beau match. C'est confrontation sur 2 matchs. Il n'y a plus le but à l'extérieur qui compte double. Tu vois, il y avait du pour, il y avait du contre. Moi, des fois, j'aimais bien, des fois, j'aimais pas. Ça dépend. Mais en tout cas, il n'y a plus le but à l'extérieur. Donc, ça va envoyer sec. Faut que ça mette KO tout de suite. Tu vois, comme dans un combat de boxe, petit combat d'MMA, t'as vu, j'aime bien la boxe, j'en ai pratiqué quelques années. Bref, comme dans un combat de boxe, oh putain, tu vois, faut se rentrer dedans. Faut pas avoir peur. Faut y aller. Tu vois. Et comme on dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc là, faudra plein fer, debout, pareil au vent, tu vois, super conquérant, pas. Et on y va. Faut que les mecs jouent sérieux. Faut que les mecs jouent ensemble. Faut que les mecs se motivent. Et quand je dis les mecs, tu sais très bien de qui je parle, mon camé, de ces super divas qui constituent le vestiaire du Paris Saint-Germain. Ils ont intérêt à se bouger le cul, à sortir les doigts du nez, à tout ce que tu veux. Ils ont intérêt à jouer ensemble, à allumer la petite lumière là-haut qui manque tant cette saison, à se booster sur le terrain, à jouer comme des guerriers. Ramos sera certainement absent, Ramos sera absent. Et tu vois, qu'il soit absent ou qu'il soit pas là, je m'en bats les steaks, tu vois. J'en ai rien à foutre. Ramos, ça y est, c'est passé, c'est bon, je lui ai donné assez de crédit, j'ai perdu trop de temps avec lui, il me casse les pieds ce mec-là. Mais la mentalité qu'il a, lui c'est un guerrier. Et quand je te dis mentalité, tu vois un Ramos sur le terrain, une fois que le coup d'envoi est donné, surtout quand c'est des matchs comme ça de Ligue des Champions, où tu sais, c'est des enjeux très importants, tu vois, financièrement et puis au niveau du palmarès et de l'ego, t'as compris?
Lui, dans sa tête, il se met en mode guerrier. Je vais te casser ta bouche. Je vais tout faire pour te casser ta jambe. Mais littéralement. Rappelle-toi de Mo Salah, il y a 3-4 ans, là, en finale de Ligue des Champions, comment il lui a cassé l'épaule. 3e ou 4e minute. Lui, c'est ça. Lui, il veut faire mal. Mais mal. Mal physiquement, mal dans le score, mal dans tout ce que tu veux. Mal. Et nous, c'est notre petit défaut au PSG cette année et puis depuis de nombreuses années, tu me diras. C'est cette capacité de se transformer en guerrier et de plus avoir d'état d'âme. Marquinhos, sur le terrain, là, il aurait cette façon de se transcender. Une fois que le coup d'envoi est donné, de se mettre en mode « Moi, je vais te casser la jambe, et alors ?» Je vais te casser ta jambe, mais tu passeras pas. Il n'a pas ce truc-là. On n'a pas ce truc-là dans la tête. Seul Ramos a ce truc-là dans la tête. Il est dézingué. C'est un go. Tu sais, comme les Pep Guardiola, les Pep, tu sais, portugais. Enfin, tu sais, c'est tous ces joueurs. De Jong, l'ancien néerlandais, tu te rappelles, lui, tacle à la gorge, bref, c'est des mentalités comme ça qu'il faut. Sur des matchs comme ça, coup près, en Ligue des Champions, surtout contre notre rival, entre guillemets, européen, Madrid. Avec tout ce qu'il y a derrière. Avec le fait qu'Mbappé, il veuille aller là-bas. Bref, franchement, ça va être un match. Je suis super précis. Hein. Mais par contre, les Parisiens, là, nos joueurs, les 11 qui seront affichés sur le terrain mardi soir, vous avez intérêt à vous bouger le huc. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Je ne vais pas vous apprendre votre métier quand même. Mais bougez-vous les fesses. Parce que quand je vois Rennes, quand je vois Nice, quand je vois tous les autres matchs qu'on fait dégueulasses, où on n'a pas d'attaque, pas de fond de jeu, on n'a rien en fait. T'enlèves super Kylian Mbappé, on met pas de but. Kylian Mbappé cette saison, si je dis pas de bêtises, dis-moi hein, en commentaire si je me trompe. N'hésite pas à me reprendre si je dis des conneries. Il est impliqué dans 51% des buts du PSG cette année. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oui, allô 50% des buts du PSG cette année. Ah, tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. Tu vois, tu t'appelles au bon moment à chaque fois. À chaque fois. Mais comment tu mets... Allez, salut. 50% des buts du PSG, c'est Kylian Mbappé. Alors, imagine, on enlève Mbappé, on est mort. C'est pour ça qu'il faut vous bouger le cul. Messi, s'il te plaît, fais un match de fou. Putain, t'es payé 30 millions. Bouge-toi le cul, putain de Messi de merde. C'est un truc de fou, ça. Bouge-toi les fesses. C'est incroyable. Incroyable. Notre milieu, j'espère qu'il va performer. J'espère qu'au milieu, là, enfin, je sais pas, j'espère, c'est sûr, à 99,9. 99,9. Verratti gay. Et sincèrement, mon camé, tu vas me prendre pour un psychopathe. Tu vas me dire, ouais, mais putain, là, c'est un match important, c'est Ligue des Champions, ceci, cela, l'expérience, je m'en bats les couilles. Je mettrai en 3e au milieu Xavi Simons. Parce que moi, j'en suis sûr, j'en suis certain. Je suis à la place de Pochettino nul, là. Pochettino merde, là. Je m'en bats les couilles, je prends des risques. Et les grands entraîneurs prennent des risques. Zidane, Guardiola, Klopp, même Tourelle, tu vois, tous ces grands entraîneurs qui prennent des risques. Tu sais, des fois, qui te font une feuille de match ou qui te mettent un joueur sur le terrain, tu te demandes, mais pourquoi il fait ça? Et puis quelques semaines ou quelques mois après, tu te dis, putain, il avait raison. Je mettrais Xavi Simons avec Gay et Verratti, et là, on aurait un putain de milieu. Parce que Verratti, c'est un guerrier, Verratti, c'est un monstre. Gay, lion de la Teranga, c'est un guerrier. Il vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Dans sa tête, il est verrouillé. Dans sa tête, c'est un soldat. Idrissa Gana Gueye. Et Xavi Simons, la fougue, la jeunesse. Il n'a pas d'expérience, ok, mais il s'entraîne avec des grands depuis des années, depuis qu'il a 10 ans. La fougue, la jeunesse, l'envie toujours permanente d'aller vers l'avant. Son obsession perpétuelle à Xavi Simons, c'est récupérer le ballon, aller vers l'avant. Quand il perd le ballon, pressing, récupération, aller vers l'avant. Avec un Veil, Martin Veil, le quotidien, va te faire enculer, j'aime pas cette chaîne. Et le quotidien, Yann Barthès, tout ça, bref, c'est une petite parenthèse de merde. Ça ferait un match de fou, mais de ouf, un milieu de fou. Verratti, Gay, Simons, oh là là. Avec notre défense, ça bouge pas. Carré. Et Navas ou Donnarumma derrière, super confiant, tu vois. Tu peux préférer Navas, tu peux préférer Donnarumma, mais la seule chose sur laquelle on est sûr, mon camé, ok, calme-toi, c'est que les deux, ils sont performants et les deux, ils sont chauds. L'attaque, voilà, comme je te le disais il y a 3 minutes, c'est Mbappé qui nous met seulement les buts. 50% des buts cette saison, un but sur 2, c'est lui. Super Kiki, merci Kiki, bravo Kiki. C'est le mec qui pète un plomb. Je déconne, calme-toi. Tu vois, la problématique, ça va être l'attaque. Et encore, si Mbappé, il arrive bien à jouer là. Di Maria, bon, Neymar, je sais pas s'il sera là, je te dis tout de suite. Di Maria
Et Messi, là. Messi, Di Maria, Mbappé. Ou tu mets Mbappé à droite dans un couloir, Messi en meneur de jeu. Bref, on s'en fout. Mais tu mets les... Ça peut faire... Ça... Oh, putain. Je suis pressé d'être parti, les gars. Franchement, j'ai hâte. Je suis... Oh, Pompel. Oh, putain. Tu vas croire vraiment que je suis un psychopathe. Hein. Mais je suis pressé de fou, mon Camille. Un truc de ouf. Je suis pressé. Tu vois, c'est ce genre de match-là qui nous motive. Et je crois... Je parle pour toi, mon Camille. Là. Mais je crois que c'est pareil pour toi. C'est le genre de match qui nous motive, qui nous transcende. Tu sais, qui nous font passer le temps lentement. Qui arrivait le jour du match, l'heure J, là, l'heure fatidique, le coup d'envoi, t'es là, t'es tout excité, t'es tout émoustillé, puis qu'on gagne ou qu'on perde, qu'on fait un grand match ou pas. À la fin, voilà, on en fait souvent la même conclusion, voilà, c'est fini, putain, bon, dans la défaite, oh, on est triste, machin, mais tu te refais le match, bref. Et dans la victoire, moi, c'est Pompel hop, on gagne un tour de plus, bref. La balle, je suis content, je suis pressé d'être mardi. Dis-moi en commentaire, mon Camé. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, de ce que j'ai dit, plus ou moins. Dis-moi toi ce que tu penses, dis-moi comment tu vois le match, le résultat du match. Donne-moi un pronostic. Moi, je vais te donner le mien. Mon pronostic, franchement, comme j'ai dit dans la chaîne de Karim de Paname, mon petit Karim, allez voir sa chaîne si ça vous intéresse. Karim de Paname sur YouTube. Et il a, dans la vidéo, la prono-team. J'avais dit le score de 2-1 à la maison. Un match assez compliqué, assez difficile, comme je viens de te résumer, entre guillemets. Résumer, c'est un grand mot. Mais ça va être un match difficile, mais je vois quand même une petite victoire du Paris Saint-Germain en bout, 2-1. Et tout en sachant, et je te rappelle mon Camille, comme je t'ai dit il y a 3 minutes, c'est que le compte de Boudère, voilà. Et tu sais, des fois je frie. Le but, et je recommence. Le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc c'est super génial. Donc tu vois, qu'ils mettent un but ou pas, ça change rien au problème, faut qu'on gagne. Voilà mon Camille. Je vais te laisser là-dessus, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu quand même. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas la vidéo mon Camé. Et je te dis à mardi soir pour faire le débriefage chaud. Ah, j'espère qu'il sera chaud parce que sinon on va finir dans la poubelle. Et on se retrouve donc mardi soir pour le débriefage chaud mon Camé. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Fais attention à toi et prends soin autour de toi. Salut!